Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui, mais oui, on va parler évidemment, on est obligé de parler de Tron, Ares, hein. Voilà, donc ce nouveau chef-d'œuvre. Ah non, pardon, on n'est pas du tout dans le chef-d'œuvre, hein, sûrement pas. Donc oui, hein, donc cette nouvelle bouse ben, qui s'écrase comme une merde en salle, hein, parce que donc oui, les chiffres du premier week-end sont tombés et on est à 60 millions dans le monde sur 3 jours. Là où le film aurait dû normalement en faire 150 minimum. Eh ben on n'est pas dans la merde. Donc bon bref, mais ce n'est qu'une des 150 situations de Disney. On va un petit peu énumérer tout ça. Bon déjà comment ça marche un box-office? Alors je précise, 2 films américains. En France c'est complètement différent, mais bon la France on s'en tape. Non mais bon c'est juste que qu'est-ce qu'on s'en fout que les dernières bouses avec Kev Adams, ça n'ait pas été rentable, quoi. Enfin, on s'en fout. Donc oui, donc l'année chez Disney, bah, elle a commencé avec Captain America. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment ça marche, c'est très simple. Donc comment on fait pour calculer le budget? Donc il y a le budget de production. Donc pour Captain America, c'est 300 millions, parce que, bah, il y a eu la première enfin le premier film, mais ajouté à cela des reshoots, donc ça a effectivement monté les coûts et ajouté à cela, la pub qui chez Disney s'élève à minimum 100 millions de dollars. Donc rien que le budget global de Captain America Brave New World, c'était 400 millions de dollars. Donc pour atteindre le seuil de rentabilité, il faut faire le budget fois 2, le budget total fois 2 et le budget total c'est 400 millions. Donc 400 millions, bah, fois 2. Donc on arrive à 800 millions. Donc oui, le film devait minimum faire 800 millions. Pourquoi ça? Parce qu'en Amérique, les studios ne récupèrent que 50% des recettes. Donc en gros, la moitié quoi. Donc vous vous doutez bien que s'ils ont investi 400 millions, ils veulent en récupérer minimum 400 pour éviter que ça soit un flop quoi. Et or le box-office de ce Captain America est de 415 millions. Oui, oui, soit 385 millions de dollars de perdus, voilà. Ah, il démarrait bien l'année Disney, hein. Rien à dire, hein. Mais bon, tout ça, ça va, hein, comparé au film qui suit, hein, à savoir Blanche-Neige. Donc voilà, vous savez, ce live action. Ah, ben non, vous savez pas justement parce que personne n'y est allé. Enfin bon, bref. Donc cette merde, elle a coûté 500 millions. Ajoutez à cela le marketing, donc ça fait monter cette bouse à 600 millions, s'il te plaît. Ah, elle est chère la merde ici, hein. Donc 600 millions, donc le seuil de rentabilité était à 1,2 milliard. Ah, ils ont pas chaud, mais Mickey, hein. Donc oui. Sauf que bah, le box-office est de 205 millions. Ah, vous savez pas où il y a un petit 1 milliard devant? Donc voilà, ils ont perdu 1 milliard. Donc 2 films et 1,385 milliards de perdus. Ça commençait bien, dites-moi. Bon ensuite est arrivé Thunderbolt, hein. Donc voilà, 200 millions de budget, ajoutez à ça 100 millions de marketing, donc effectivement le total c'est 300 millions, donc fois 2, 600 millions, donc le seuil de rentabilité c'était 600 millions. Or, en salle, il n'a récolté que 385 millions. Donc là, on a perdu 215 millions. Voilà. Ah ben, on continue à creuser. Bon allez, par chance, un succès, oui, oui. Alors, pourquoi? Je ne saurais toujours pas l'expliquer, mais bon. Lilo et Stitch, hein, voilà. Donc a coûté 100 millions de dollars, plus la com de 100 millions de dollars. Donc tout ça, ça faisait 200 millions de dollars. Et le seuil de rentabilité était donc à 400 millions. Et bon, là, le film, effectivement, a fait 1 milliard. Voilà, bravo. Oui, bon, ils ont récolté 600 millions de plus, mais bon, enfin, je sais pas si ça peut noyer les problèmes financiers, quoi, hein. Mais bon, tout ça, on y reviendra. Bon, à ça se rajoute un nouveau flop, hein, savoir le dernier Pixar, Elio, donc qui n'a pas coûté 150 ou 200 millions, mais ici a coûté 300 millions, vu qu'il y a eu une réécriture totale du film. Voilà, donc ajoute à cela le marketing à 100 millions, donc en gros, bah, c'est le cas Captain America, donc 400 millions, et donc le seuil de rentabilité était lui aussi de 800 millions. Or, le film n'en a récolté que 150 millions. Ah, bah dis donc, c'est bien ça, hein. Donc, ils ont perdu 650 millions juste sur Helio. Non mais les gars, entre Blanche-Neige et Helio, ils avaient déjà fait quoi faillite, hein.
Bon, ensuite est arrivé The Fantastic Four, hein. Voilà, donc oui, le Fantastic Four. Non, pardon, les 4 Fantastiques. C'est vrai qu'on sait plus, hein. Non, mais bon, honnêtement, celui-là, il est pas non plus trop gros. 200 millions de budget, 100 millions de marketing, donc 300 millions. Le budget global de tout ça. Donc le seuil de rentabilité était à 600 millions et le film n'a fait que 520 millions. Donc bon, ça va. Ils ont moins perdu, ça fait 80 millions. Ça sera peut-être rattrapable avec le streaming, mais attention, cet argument ne marche pas parce qu'on ne peut pas estimer combien il peut rattraper. Donc on ne le prend pas en compte dans l'équation, quoi. Bon, ça se rajoute une autre merde, hein. Donc Freaky Friday 2. Bon, ça pour le coup, c'est une merde et au box-office et qualitatif. Donc je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Donc oui, donc budget de 100 millions de dollars, hein, avec un marketing de 100 millions de dollars aussi. Du coup, tout ça, ça fait 200 millions de dollars, hein. Donc x2, 400 millions. Rien que ça, quoi. Ouais, ouais. Donc cette merde qui sort de nulle part, une suite que personne n'a demandé, bah faut que ça fasse 400 millions. Ah, ils sont GG, hein, surtout que le premier n'avait fait que 150 millions. Bravo les mecs. Et alors, bah étonnamment, le 2 n'a fait que 150 millions, hein. Donc oui, là aussi ils ont perdu du pognon, à savoir 250 millions. Ils sont forts. Et tout ça pour arriver à la situation actuelle, à savoir Tron Ares. Donc voilà, qui a un budget de 200 millions de dollars, s'il te plaît, hein. Ajoutez à ça, bon, le marketing de 100 millions de dollars. Donc tout ça, ça fait 300 millions de dollars. Donc doit faire minimum 600 millions. Or, en un week-end, il n'a fait que 60 millions. Donc bon, même si il récupère un peu de pognon, et c'est pas la question, il ne sera jamais rentable. Voilà, c'est fini. Et là, il fallait minimum qu'il fasse du 200 millions. Là, c'est fini, enterré. Non, puis bon, le pire, c'est pas que ça. C'est que les pronostics ont parlé et que, bon, la seconde semaine dans le monde, il y a minimum entre 50 et 75% des chutes de visionnage. Et donc, entre 50 et 75% de gens qui vont plus aller en salle le voir. Alors ça, par quoi ça s'explique? Ça s'explique par le bouche à oreille qui est quand même pas bon sur ce film. C'est pas pour moi dire s'il est bien ou pas, mais le bouche à oreille est globalement pas terrible. Voilà. Ajoute à ça un truc peu de personnes pensent, mais oui, hein, les trucs illégaux qui essaient de te pirater le film en 2-2. Bon, ben voilà, il leur suffit d'une semaine pour te pirater le film, hein. Donc il y a déjà des gens qui peuvent le voir chez eux. Et puis bon, le fait que de toute façon, voilà, enfin on va pas se mentir, déjà les retours sont pas bons et puis bon, les gens qui sont allés la première semaine, c'est des gens qui vont bon à part s'il y a peut-être une ou 2 personnes qui aiment aller revoir les films, mais en général, les gens qui sont allés la première semaine n'iront pas la seconde. Donc ceux qui sont allés la première semaine, c'était ceux qui étaient le plus pressés d'aller voir le film. Donc oui, non, il y a une chute drastique. Donc allez, on va être gentil, on va opérer, on va enlever 50%, donc en gros on serait qu'à 30 millions sur le second week-end. Donc en gros le film monterait à 90 millions. Voilà. Enfin, donc c'est n'importe quoi. Voilà. C'est n'importe quoi. Donc oui, 60 millions. Donc 30. Donc tout ça, ça ferait du 90. Donc il dépasserait à peine le seuil des 100 millions. Enfin bon bref. Donc les experts disent que maximum, il s'arrêterait à 160 millions. Donc on va prévoir le cas où il s'arrête à 160 millions. Au cas où. Donc s'il s'arrête à 160 millions, ils auront perdu sur cette merde 440 millions. Ah ben je sais pas, hein. Mais enfin, ils sont très forts, hein, chez Disney, hein. Enfin bon, donc voilà. On voit que c'est pas terrible. Alors là, on va faire le total de l'année, j'ai dit de l'année, sans prendre en compte Lilo et Stitch. Donc là, on va compter à combien qui sont de gains, ou plutôt de pertes. Donc, sans Lilo et Stitch, Disney est à 3,02 milliards de pertes. Voilà. Là où l'année dernière, à la fin de l'année, ils étaient que dans du bon, presque. Parce que le seul flop qu'ils avaient essuyé,
c'était à plein des singes. Et encore, bon, il manquait 100-200 millions. Et avec Vice Versa 2 qui tapait 1,7 ou 1,8 milliard, euh, ou, euh, ou d'autres hein, que je ne citerai évidemment pas. Ah non, mais ils sont forts, Disney. Hein. Voilà. Et bon, donc oui, 3,02 milliards. Mais c'est pas possible, quoi. Donc oui, ben voilà, comme je disais, l'année dernière, ça allait. Il y avait Vice Versa qui avait dépassé les 1,5 milliard, voire plus. Deadpool qui avait fait plus de 1,3 milliard. Alien qui avait cartonné, il avait fait du 350-400 millions. Il y a eu Vaiana qui a dépassé le milliard. Ah bon, voilà, l'année dernière, ça cartonnait, quoi. Ouais, mais cette année, c'est pas le cas. Et bon, si on soustrait donc les, les 600 millions de bonus de Lilo Stitch, on tomberait dans les 2,42 millions. Pardon, milliards. Donc oui, mais bon, c'est quand même beaucoup, plus de 2 milliards. Bon, il y a peut-être de l'argent en moins aussi, parce qu'il faut... On sait pas, mais on sait juste un truc, c'est que Disney+, c'est pas rentable. Après, on sait pas à quel niveau c'est pas rentable, mais on sait que c'est pas rentable. Donc, voilà quoi, enfin, il y a des risques. Donc voilà, hein, Disney continue. Et même si on prend les 3 derniers films de cette année, parce qu'il en reste que 3, ouf. Bon, il reste Predator Badland. Alors le film, le total ferait environ du 200 millions, donc ça veut dire qu'il faudrait minimum qu'il fasse 400 millions. Alors c'est bien. Alors oui, enfin, je sais pas s'il fera 400 millions. Très honnêtement, je le vois pas faire 400 millions parce que parce que les gens s'en branlent, tout simplement. Non, mais c'est juste que dans mes souvenirs, il n'y a pas, à l'heure actuelle, parce que bon, dans les années 80, avec l'inflation, c'était. Enfin, il n'y a pas l'inflation, tout ça, mais à l'heure actuelle, je vois pas ce film dépasser la barre des 400 millions. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu compliqué, effectivement, on verra. On verra pour le coup, mais bon, voilà, parce que s'il dépasse pas la. S'il est en dessous de la barre des 400 millions, ça va rajouter de l'argent en moins à Disney. S'il fait juste 400 millions, c'est bon. Mais idéalement, il faudrait qu'il fasse plus pour boucher la caisse. Mais bon. Donc là, plus de 2,4 milliards. Euh, Ça veut dire que pour boucher le trou, déjà, ben là, il se repose à mort sur Avatar. Voilà, qui doit faire ben tout ça. Ouais, mais sauf qu'il y a un problème en fait, c'est qu'Avatar, c'est un film qui, pour être rentable, doit faire minimum 1 milliard. Donc, s'il fait 2 milliards, il ne bouchera que 1 milliard du trou de Disney. Et bon, on va pas se mentir, il commence, c'était le troisième opus, il commence à avoir une Avatar fatigue. Alors je dis pas que c'est nul, hein, Avatar, c'est loin de là ce que je pense, c'est ce que je dis. Je dis juste qu'on l'a vu, le 2 fait moins que le premier, celui-là fera moins que le 2. Moi je pense qu'il s'arrêtera aux alentours des 2,7 à peu près. Maximum. Je le vois pas faire beaucoup plus. Donc voilà, ils vont pas cartonner avec. Donc là, ils s'attendent sur Zootopie. Mais alors là, si Predator et Zootopie se ramassent, là c'est fini. C'est irrattrapable. Et Disney va être dans la merde. Ouais, parce qu'il y en a plein qui viennent dire ouais, mais la plateforme Disney+, mais ça n'est pas rentable. C'est pas rentable. Disney+, c'est pas rentable. Voilà, point. Non, mais c'est pas rentable. Ils étaient à 100 millions d'abonnements début du confinement, et maintenant ils sont plus qu'à 20 millions. Il y a un problème, quoi. 20 millions dans le monde, hein, ouais, ouais. Donc bon, bref, voilà, on va pas s'étaler plus. Donc voilà, Tron Ares qui fait encore le con, montre qu'est-ce qui va pas. Donc voilà, Disney il persiste, hein, mais t'inquiète, hein, qu'il continue comme ça, hein. Ah, c'est sûr que c'est pas avec des films annoncés pour l'année prochaine, genre Avenger Doomsday, qui va boucher le trou, hein. Sachant que le budget d'Avenger Doomsday est de 1 milliard. Ouais, ouais. Donc en gros, le film, juste pour être rentable, doit faire 2 milliards. Mais le film ne le fera pas à l'heure actuelle. Maintenant de suite, je ne vois pas combien il ferait. Là, il va vraiment falloir qu'ils jouent carte sur table et qu'ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver la mise. Parce qu'à l'heure actuelle, je vois peu de personnes qui sont épées par le bordel. Donc bon, bref, on verra ça. Mais effectivement, l'année prochaine, le trou peut vite se combler. Hein, parce que si genre ce Avenger il fait 500 millions au cinéma, ouais, ouais, ouais.
Ça fait déjà un trou, s'il fait, ne stress même pas que 1 milliard, ça fait déjà plus d'1 milliard de trous. Donc ça va être compliqué et puis bon, avec des films comme Mondo et Grogu, Jumper, Spider-Man, bon, même si Spider-Man, pour le coup, je vise, sur un succès, mais le reste, est-ce que Toy Story 5 va autant cartonner que les précédents? Mystère, voilà. Est-ce que Exced ou je sais pas quoi va cartonner en fin d'année? Mystère. Donc effectivement, tout ça risque d'être, très compliqué, mais évidemment, on verra tout ça. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Allez, ciao.